Hello les yogis, je vous place du coup dans cette vidéo juste après une interview. Je suis intervenu sur le compte de Claire qui m'a interviewé sur le fait de pouvoir faire des équilibres, des inversions quand on est notamment en surpoids, quelle adaptation on va pouvoir faire, comment progresser globalement dans ces inversions et les postures plus avancées au yoga. Donc je vous laisse regarder directement cette interview. Pour rien louper, abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez un petit pouce, ça m'aide énormément à la développer. Yes! Hello, Hello, Sacha, comment vas-tu? ça va? Alors attends, j'essaie juste de pas être trop d'accord. Alors attends, juste je réessaye, sinon tant pis. Vas-y. Les écouteurs. Alors, yes. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends super bien. Eh Et ben écoute, toi? parfait, parfait. Bon, mes écouteurs, je crois, ne marchent pas, mais c'est pas grave. Je t'entends bien. L'important, Bon, c'est bah qu'on voilà, s'entende. on y arrive. Génial, je suis super contente de te recevoir. Merci d'avoir accepté. Bah, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux, Sacha, te présenter en quelques mots peut-être pour commencer Ouais. Yes. Bah, du coup, moi, je m'appelle Sacha. Je suis professeur et formateur de yoga. Quoi vous dire, quoi vous dire. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai créé ma méthode et mon programme de yoga qui a pour but d'amener les personnes, n'importe qui pratique le yoga vers sa meilleure forme physique et mentale possible. C'est-à-dire que c'est surtout basé sur les asanas, donc les postures physiques de yoga. Parce que Mhm. pour vous qui nous regardez, vous avez l'habitude de souvent voir des postures comme étant un cours de yoga, mais en réalité, les postures, c'est qu'une petite partie du yoga. Mais c'est majoritairement ce sur quoi moi je travaille. Et puis depuis du coup plusieurs années, j'ai pu aider plusieurs dizaines de milliers de personnes à avancer dans leur pratique du yoga. Et ces 2 dernières années, j'ai coaché un peu plus de 300 personnes à avancer chez elles. Et puis voilà, quoi, pour faire simple. Et j'aime surtout tout ce qui tourne autour des équilibres et avancer dans la pratique physique du yoga. Parce qu'en avançant dans la pratique physique, ça aide aussi à débloquer plein de choses qu'on a dans la tête, plein de blocages, et du coup à se développer pour se sentir bien et confiant dans la vie de tous les jours, quoi. Voilà, pour faire simple. Tout à fait. Bah, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie justement de venir vers toi, puisque tu communiques beaucoup, notamment sur cette partie inversion, équilibre. Et tu l'as dit, il y a derrière cette idée de confiance en soi. Ouais, Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je m'adresse aux personnes particulièrement qui ont des formes, pour qui les cours de yoga classiques ne sont pas toujours adaptés. Je pense qu'on a perdu. Ah, voilà, ça revient la connexion, voilà. c'est bon, je suis là. Et super. Et du coup, bah, je trouve ça super intéressant de pouvoir échanger avec un expert sur le sujet comme toi, pour trouver ensemble peut-être, hein, c'est vraiment l'idée de répondre à vos questions, à vous qui êtes là en direct, mais aussi entre profs, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut proposer des adaptations, comment on peut encourager nos élèves, ou même nous-mêmes. Enfin, moi, en tant qu'élève aussi, hein, dans ma pratique, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc voilà, est-ce que tu veux commencer à parler un petit peu de ce qui te vient sur les inversions ou tu préfères, j'ai plein de questions, donc c'est comme tu veux, peut-être si tu veux Bah, si tu parler veux, on peut d'abord. peut-être commencer. Tu peux peut-être me poser des questions, et après, s'il y a d'autres choses Ok, qui me viennent en tête, ça sera peut-être plus facile pour tu que je compléteras, développe, et puis ça évite que je ça fasse des marche. doublons s'il y a des questions qui sont déjà posées sur le sujet. Ça marche. On va faire comme ça, profitez-en dans le chat, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais commencer avec une question qui nous a été posée par Hello en commentaire du post, qui nous regardera peut-être en replay, sinon fais-nous un coucou si tu es là, Hello. Elle s'est blessée en tombant lors d'une inversion, elle s'est fait mal à l'épaule et du coup elle te demande comment faire pour passer cette appréhension après une chute, après une blessure et regagner confiance. Ok. Alors,
je reçois tous les jours de nombreux messages, commentaires, mails, etc. sur comment, enfin, j'ai mal là ou je me suis blessé là, etc. Comment faire. Mhm. Alors, il y a deux choses là. Il y a la première partie de la question, c'est comment faire si on s'est blessé. Et la deuxième partie de la question, c'est comment faire pour enlever les peurs. Parce que du coup, là, on est Mhm. sur enfin, Exactement. c'est une même chose, mais en fait, c'est quand même deux sujets différents. Oui. Déjà, pour simplement répondre par rapport à l'épaule, je peux pas vous donner de conseils sans savoir ce que vous avez. Ça, c'est le premier point. Je suis pas magicien, je peux pas voir à distance ce que vous avez. Donc ça, c'est le premier point. Et puis sinon, Bien je sûr. passerai ma journée à vous répondre, c'est un peu complexe. Donc le premier point déjà, c'est de s'assurer de bien guérir de sa blessure. Ce que je vous conseille, officiellement, je vous recommande toujours d'aller voir des avis médicaux, etc. Par contre, je vous recommande quand même grandement de toujours avoir du mouvement. C'est-à-dire que il y a Mhm. un très grand nombre de kinés, d'ostéos, de médecins, etc., qui vont vous dire surtout ne bougez pas, si on a une blessure, on fait plus rien, etc. Mhm. C'est dans la majorité des cas, après ça dépend de chaque blessure, et encore une fois, c'est simplement mon avis, c'est pas une vérité générale. On ne peut pas, c'est catastrophique souvent de ne pas bouger. Je vais prendre simplement l'exemple d'une tendinite. Beaucoup de personnes qui font du yoga, qui se placent mal ou qui ont des fois des lacunes musculaires et qui refont plein de fois des mauvaises postures, des mauvais échauffements, etc., se font par exemple une tendinite au niveau soit du poignet, soit de l'épaule. Si on prend l'épaule par exemple, eh ben, je vais prendre le cas d'un de mes élèves là, qui avait une tendinite à l'épaule, alors pas en faisant du yoga, mais en faisant un déménagement, il s'est fait une tendinite à l'épaule. Et l'ostéo lui a dit surtout bouge pas, mais pendant Ah, bouge pas. Et là, c'est le premier point avec lequel je suis absolument pas d'accord, et tout simplement parce que c'est faux, il faut pas ne pas bouger. Parce qu'en fait, si vous faites une tendinite, par exemple, à l'épaule et que mhm. après vous ne bougez plus, ben, en fait, tous les muscles, tout ce qu'il y a autour de votre épaule, ils vont faire que s'affaiblir. Et du coup, le jour où vous voulez. Et la tendinite, l'inflammation, elle ne va pas s'enlever, elle ne peut pas partir par magie. Et le jour où vous allez vouloir refaire quelque chose, bah, il y aura encore moins de force, moins de muscles pour supporter votre épaule et vous allez mettre toujours la même pression dessus, donc ça va être encore pire. Donc le mouvement, c'est hyper important. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on a une blessure, il ne faut pas continuer à faire la même chose. Il faut bien évidemment adapter. Et c'est pour ça que moi, pour mes élèves, j'ai des protocoles, par exemple, pour renforcer, pour ramener des massages, etc., spécifiques en fonction des blessures qu'on peut avoir. Donc déjà, traiter la blessure vraiment et pas Mhm. juste ne rien faire, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est le premier point. Après, pour Ok. l'aspect, le deuxième, la peur de tomber. Alors ça, c'est un des sujets les plus importants. Ce qui vous bloquera dans beaucoup d'inversions. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plein de bénéfices à faire des inversions. Là, le but, c'est pas tant de rentrer dans quels sont les bénéfices des inversions, mais plutôt comment on va pouvoir progresser et enlever les peurs. Mais simplement, si vous faites un chien tête en bas, vous allez avoir autant de bénéfices en termes d'inversion que si vous faites un handstand, par exemple. C'est pas mieux de faire un handstand que de faire un chien tête en bas. Par Mhm. contre, ce qui se passe, c'est que si vous avez justement cette peur et que vous avez envie d'avancer, la peur, ça va jouer sur au moins, pour moi, la moitié de votre Mhm. progrès ou la moitié de votre non-progrès. Alors, tout dépend de votre objectif en termes de posture en équilibre, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout s'entraîner et préparer de la même manière, par exemple, un équilibre sur la tête, donc Shirshasana, qui est beaucoup, beaucoup plus facile que, par exemple, la handstand. Et puis souvent, j'entends et je vois, parce que j'ai pas mal de mes élèves qui sont aussi profs de yoga, et je vois beaucoup de personnes, beaucoup même de profs qui me disent je comprends pas, j'arrive à faire l'équilibre sur la tête, mais j'arrive pas à faire un handstand. Alors ça n'a vraiment rien à voir, c'est des choses qu'on peut vraiment Oui. pas comparer. Le handstand, c'est presque une discipline à part entière. Oui. Et pour enlever la peur, il faut travailler votre mental. Alors ça va passer par deux points. Le premier, moi j'amène de la préparation mentale, que ce soit, bon, j'en pratique plus parce que j'en ai plus vraiment besoin parce que j'ai pas plus de peur, mais au début j'avais vraiment peur, donc la préparation mentale, moi, m'a beaucoup aidé. J'en mets en place pour mes élèves. Et l'autre point, au-delà de la préparation mentale, c'est avoir une progression, mais un vrai chemin de progression. C'est-à-dire Mhm. que si vous vous dites, OK, là, juste je me lance, j'essaye, et bah, là, il y a forte chance que vous ayez peur, que ça ne progresse pas et que vous vous fassiez mal. Parce qu'en plus, vous allez vous crisper par peur, etc. Donc, ça va être pire. Mhm. Ce qu'il faut, c'est deux points, la préparation mentale et puis la préparation du corps avec un vrai chemin de progression. Et c'est ça qui va enlever la peur. C'est vraiment travailler d'un point de vue spécifique son mental pour avancer. D'accord. Et tu peux nous en dire plus sur comment on peut se préparer mentalement Mhm. Hum, Alors déjà, il va y avoir une préparation mentale différente en fonction des équilibres qu'on veut, par exemple, apprendre à faire.
Mhm. Maintenant, ce qu'il va falloir, principalement, en tout cas moi, ce que je mets en place, c'est des, des séances de visualisation. C'est-à-dire que une fois, moi j'apprends à mes élèves, j'ai plus de 2 heures par exemple de la théorie sur le handstand. C'est-à-dire que d'abord, on apprend pendant 2 heures à tout comprendre sur qu'est-ce que c'est un handstand, comment on se place, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas juste on pose les mains et on essaye de se lancer et on voit comment ça se passe. Là, on progressera à peu près jamais. Une fois qu'on maîtrise toute la théorie, moi, j'ai des séances que mes élèves font et derrière, en fait, on vient visualiser sous différentes techniques Mhm. les séances qu'on fait. Donc, on va se visualiser en train de faire le handstand, etc., avec d'autres petits tips liés à ça. Donc, après, ça devient un petit peu technique. Mais pour les mettre en place, il faut déjà bien maîtriser la technique. Parce que si je vous demande aujourd'hui de visualiser, par exemple, l'équilibre que vous avez envie de faire, si vous ne le connaissez pas bien techniquement, bah, vous allez vous visualiser en train de faire un truc qui n'est pas correct et du coup, c'est pas génial. Et par contre, le point très positif de la préparation mentale, c'est qu'il y a autant de bénéfices dans votre cerveau de progression que si vous faites réellement la séance. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, si vous êtes en train de penser dans votre tête et que votre pensée est précise, que vous êtes en train de faire un handstand, par exemple, et ben, il va se passer la même chose dans votre tête que quand vous êtes réellement en train de faire un handstand. Donc c'est pour ça que c'est aussi très très puissant l'aspect mental. C'est pas le but de ça aujourd'hui, mais moi ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie en général. L'aspect mental peut vraiment vous aider enfin, vous aide à avancer. Et donc, travailler d'un point de vue spécifique le mental aide beaucoup. Après, si vous voulez un conseil simple chez vous, une fois que vous êtes sûr de bien maîtriser la technique d'une posture, vous pouvez vous visualiser en train de faire cette posture. Mhm. Voilà. Après, ça va être compliqué pour moi d'expliquer en détail là quelque Bien chose, sûr, bien mais de sûr. manière simple, si vous visualisez en train de faire quelque chose que vous maîtrisez bien techniquement au préalable, ça va Oui. beaucoup vous aider à progresser. Tout à fait, tout à fait. Je valide cette théorie pour l'avoir pratiquée de nombreuses fois aussi avec succès. Très intéressant. Donc, préparation mentale. Tu as parlé, donc, tu as abordé différentes postures. Ouais. Rapidement, le headstand et Shirshasana, la posture sur la tête. Donc, juste pour faire un point très rapide, Shirshasana, c'est quand on a en fait les avant-bras, on pose le sommet de la tête et on vient monter les jambes. Et headstand, donc c'est carrément les bras tendus. Voilà. Après, il y a encore d'autres postures. Mais justement, ce que j'aimerais te demander, selon toi, est-ce qu'il y a un ordre préférentiel dans lequel commencer les inversions? Ouais. Alors, en fait, si moi je vais vous répondre d'une manière très simple. C'est la même chose que je dis à mes élèves, c'est-à-dire que techniquement, aujourd'hui, à peu près n'importe qui, à peu près vraiment n'importe qui de tout âge peut apprendre à faire un handstand. Donc, je répète, au cas où vous n'avez pas capté, du coup, comme disait Claire, le headstand, donc head c'est tête, donc c'est votre équilibre sur la tête. Après, on a dans les inversions un niveau un petit peu au-dessus, on a Pincha Mayurasana, donc c'est un équilibre sur les avant-bras. Donc on pose les avant-bras et on a un équilibre sur les avant-bras. Et la dernière posture, c'est le handstand. Ok, j'entends encore beaucoup de profs qui se trompent. Handstand, donc c'est sur les mains, donc on est tendu ici comme ça, sauf qu'on est dans le sens inversé. En termes de progression, à peu près tout le monde peut apprendre un handstand. Ça, vous pouvez tout à fait commencer par l'apprentissage d'un handstand si vous mettez en place les bonnes choses. Maintenant, moi, c'est pas ce que je recommande en soi. C'est tout à fait possible. Si par exemple aujourd'hui vous venez me voir et vous me dites Sacha, j'ai jamais fait de yoga et j'ai pas fait de sport depuis je sais pas combien de temps, je vais apprendre le handstand, on peut le faire. Si on met les choses en place de la bonne manière, progressivement, il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, moi je vais recommander, et ça c'est ce que j'amène à mes élèves, la plupart du temps, moi je coach mes élèves sur 12 mois, et donc dans un premier temps, on vient d'abord maîtriser tous les équilibres debout. Donc c'est par exemple quand on vient décoller un pied, pour faire simple, la posture de l'arbre, etc., toutes ces postures en équilibre basique. Une fois qu'on maîtrise tous les équilibres debout, on vient apprendre tous les équilibres sur les mains. Donc des basiques comme par exemple la posture du corbeau et après d'autres postures sur les mains un peu plus avancées dans lesquelles on n'est pas encore en inversion. Et une fois qu'on maîtrise tout ça, on vient apprendre d'abord Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Ensuite, on vient apprendre Pincha, l'équilibre sur les avant-bras. Et ensuite, on vient apprendre le plus dur, le handstand. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant tout ce chemin où on aura appris tous les autres équilibres, où on aura développé aussi sa force, sa mobilité, sa confiance en soi, tout ça et sa technique, tout ça, ça va rendre l'apprentissage après du handstand beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace parce qu'au préalable, on aura aussi gagné en confiance et on aura travaillé toutes les qualités physiques nécessaires. Parce que si aujourd'hui vous voulez commencer directement par apprendre le handstand et vous avez beaucoup de lacunes musculaires et autres,
on peut, mais du coup, il va falloir aussi faire énormément de travail musculaire, de mobilité. On va devoir prendre vraiment beaucoup de temps à s'échauffer, etc. Donc voilà, les deux sont possibles, mais voilà le chemin que moi je recommande. Ok, super, merci pour ces conseils. Alors, tu as quand même dit que le handstand, donc le poirier, était possible pour tout le monde. Mhm. Mais est-ce vraiment possible si on est en surpoids ou même obèse? Parce que là, Ouais, c'est vraiment la question ici. C'est quand même un obstacle supplémentaire, ouais. un risque de chute avec peut-être plus de poids, donc plus de risque de se faire mal, et aussi plus de poids à soulever. Donc Ouais. voilà. Ouais, alors je vais, je vais répondre en deux temps déjà. Je vais faire une comparaison par exemple avec la course à pied. Mhm. Dans la course à pied qui est, alors quand on est en surpoids, beaucoup plus impactante que évidemment faire un handstand par exemple, mais vous pouvez voir des personnes qui sont obèses faire des marathons. Oui, C'est pas bon pour leur corps parce qu'il y a trop de poids sur leur articulation, mais c'est possible. Donc en soi, oui, c'est possible. Ça me fait penser à une nana, je sais plus du tout son nom, je crois que c'était une américaine ou une anglaise, j'ai un doute, et elle était en surpoids vraiment très important, mhm. et je l'avais vue sur Instagram faire des handstands justement, et elle Oui, maîtrisait bien son handstand, et elle était vraiment en stade très avancé d'obésité, et j'ai trouvé ça ouais, incroyable, parce que ouais. c'est vrai qu'on est aussi, alors peut-être que je vais choquer un petit peu du monde, etc. Et si c'est le cas, désolé, mais je m'en fiche un peu parce que c'est la vérité. En France, on est quand même beaucoup dans une mentalité de, on essaie de trouver aussi des excuses pour pas faire les choses et c'est comme ça, j'ai pas le temps et je peux pas faire ça et mon corps il me permet, je suis pas assez souple, je peux pas faire de Mm, yoga ou alors j'ai trop de tension. Enfin, bref, il y a toujours des excuses. mm, Le mm, surpoids peut être une excuse que des personnes vont utiliser. mhm, Et ça va vous bloquer dans le fait de faire des choses. Et, mm. euh, et pour avoir pratiqué aussi à l'étranger, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent et les gens font moins attention au fait de se dire j'ai par exemple un surpoids, je ne peux pas essayer, etc. Ils vont Mm. plus faire les choses. Donc, adapter et faire attention, évidemment, ça c'est important, je suis complètement d'accord avec ça. Par contre, il ne faut pas que ça vous bloque dans le faire des choses et souvent on vient se cacher derrière ça pour ne pas faire des choses. Donc, ça ne bloque pas, on peut en surpoids apprendre d'Einstein, il y a plein de gens qui en sont la preuve, comme faire Mm. un marathon. Par contre, ce qui est sûr, et ça c'est un fait, c'est-à-dire que c'est même pas une question de surpoids ou quoi, c'est que plus on a de poids à porter, Mm. plus les postures en équilibre au yoga, etc., vont être exigeantes d'un point de vue articulaire, par exemple, et Oui. plus ça va être aussi difficile. Je vais prendre un autre exemple. Il y a, je sais pas, il y a un an, j'étais plus léger que ce que je suis actuellement. Mhm. Et en étant plus léger, bah, notamment les transitions, quand on vient sauter à l'avant du tapis, etc., ou venir faire ce genre de posture aussi en équilibre, sont beaucoup plus faciles parce j'avais moins de poids à porter qu'aujourd'hui où j'y arrive toujours, mais je suis plus Mm. lourd donc c'est plus difficile. Le yoga, c'est un petit peu comme le cyclisme. Plus on va être léger, plus ça va être simple. Mm. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans tous les cas, il faut faire attention à ses articulations. C'est-à-dire Mm. que on peut être en surpoids et avoir du coup beaucoup plus de poids sur ses articulations, ce qui n'est pas Mm. forcément top, mais par exemple avoir des articulations en très bonne santé et on n'aura aucun souci si on s'échauffe bien, etc. Alors qu'on peut prendre quelqu'un qui a des articulations qui ne sont pas forcément en bonne santé, qui ne s'échauffent pas forcément bien et qui est par exemple très léger, zéro surpoids, mais qui va avoir des problèmes articulaires. Donc tout le monde peut faire un handstand, mais c'est pour ça aussi que moi je recommande de passer par tout un chemin de progression. Et en fait, moi, le fait que je puisse accompagner mes élèves généralement sur 12 mois, ça permet, dans tous les cas, ils perdent du poids au fur et à mesure aussi de leur process, ce qui fait que quand on vient faire les postures plus avancées, il y a moins aussi de poids pour ceux qui sont en surpoids de base Mhm. ou qui ont un peu de poids à perdre, qui fait que ça rend les choses plus simples. Donc, en soi, c'est possible. Par contre, on fait attention. Et dans tous les cas, si vous avez des problèmes articulaires ou des tensions aux articulations, ça, c'est des choses qu'il faut régler, qu'on soit en surpoids ou pas, dans les deux cas. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Oui, après, il y a quand même des contre-indications en dehors du poids. Par exemple, les glaucomes, les problèmes aux Ouais, yeux, ce genre de choses, hein. Les inversions, c'est ouais, no-go, hein. Donc, voilà. exactement. Ouais. Bah, alors ça, c'est ouais, exactement. Alors ça, c'est justement que ça soit juste, par exemple, alors là, moi, j'en parlais pas parce que du coup, là, c'est sûr que ouais, c'est quelque chose d'évident, comme quand on a des soucis en termes d'oreille interne sur les équilibres, des choses comme ça.
Même juste, on peut pas se baisser la tête en bas, même Uttanasana, donc quand on vient poser les mains au sol dans votre salutation au soleil, ça, c'est des choses qu'on peut pas faire avec la tête en Mm. bas. Donc, évidemment, quand on a des pathologies, des choses qui vont bloquer, qui sont liées à d'autres types de problèmes, évidemment, là, on peut pas faire les inversions. Mais là, pour le coup, on peut pas faire d'inversion en général, quoi. Après, Voilà, c'est évidemment, ça. si vous avez un poignet cassé, bah oui, on peut pas faire de handstand, mais on peut pas non plus faire un chaturanga. Donc là, voilà. Exactement. Et je voulais juste préciser, j'ai noté la question d'Adèle, mais j'y reviendrai juste après. Est-ce qu'il y a des adaptations possibles que tu connais justement, que ce soit en handstand, en posture sur la tête ou autre, qui peuvent aider quand on a plus de poids à porter pour peut-être faciliter un petit peu? Alors, pour moi, à ma connaissance, Mm. les seules adaptations qu'on va mettre en place, quand par exemple on est en surpoids, etc., c'est pas des adaptations qu'on vient mettre en place dans les équilibres. Pourquoi? Parce que l'équilibre en soi, c'est juste une technique qu'il faut maîtriser et c'est tout, en fait. C'est-à-dire que en fonction de chaque corps, ça va être différent. Je vais prendre un exemple très simple. Alors, quand on fait un handstand, on doit être largeur d'épaule. Alors, largeur d'épaule, souvent les gens sont trop larges. Largeur Oui. d'épaule, ça veut dire que quand on vient pousser ici le sol, si mes mains sont à l'envers, eh ben, Mhm. ma largeur d'épaule, c'est ça pour moi, ça va être, voilà, ça va être celle-là pour moi. Et D'accord. j'ai vu une élève que j'avais en retraite, dans une retraite là, il n'y a pas longtemps. Elle avait des épaules qui étaient tellement proches que ses mains presque elles se touchaient pendant son handstand. Ah ouais, Et du ok. coup, bah, elles sont adaptables. Enfin, c'est même pas une adaptation, c'est juste un L'alignement. suivi de sa morphologie, en fait. Mhm. Et pour le coup, chacun est différent. Après, par exemple, si vous avez des épaules qui vont être très larges, bah, peut-être que votre handstand, vous allez être plus large. Mais pour le coup, chacun doit adapter par rapport juste à sa morphologie d'un point de vue purement technique. Mhm. Maintenant, en soi, il n'y a pas d'adaptation. La seule chose que je recommande, c'est que si vous avez des douleurs articulaires ou des faiblesses, notamment au niveau des poignets, etc., parce qu'il y a du poids à mettre dessus, bah, c'est de en soi pas aller directement dans des postures en équilibre où on va mettre beaucoup de poids dessus. D'abord, on va chercher peut-être plutôt à aller faire des séances aussi, on va permettre d'aider notamment peut-être à la perte de poids, etc. Mais dans ce que ça, c'est la même recommandation, que ce soit pour un handstand ou par exemple une posture simple, comme une simple entre guillemets, comme un équilibre en posture du corbeau, où là, on n'est pas dans une inversion en soi, mais Mm. dans tous les cas, on a du poids sur les poignets. Donc, si on Oui, a des douleurs aux poignets, c'est des choses qu'on ne va pas faire. Mais en oui. soi, sinon, non, il n'y a pas vraiment d'adaptation à faire. C'est vraiment, il faut maîtriser la Mm. technique. Et voilà. Après, par contre, vu que chaque corps est différent, ce qui est sûr, c'est que par exemple, un tuck handstand. Donc, un tuck handstand, c'est, vous pouvez voir je sais pas si on peut voir ma photo de profil, mais j'ai cette photo-là sur ma photo de profil. Si vous avez les deux, en fait, vous faites un handstand et il y a les deux genoux qui sont fléchis et qui sont collés contre votre poitrine. Ah oui. Et Mm. bah, dans ce genre de handstand-là, en fait, vu qu'on a tous, par exemple, une courbure aussi lombaire un peu différente, et Mhm. bah, mon handstand, il va pas être pareil que quelqu'un d'autre qui va faire un handstand. Ça veut simplement dire Mm. que le corps, au niveau aussi de la courbure, est un petit peu différent. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec le fait d'avoir surpoids ou pas. D'accord, ok. Alors moi j'ai quand même deux idées de Ouais, choses qui facilitent. Maintenant, il y a des pour et des contre, donc je suis curieuse d'avoir ton avis. ok, vas-y. Déjà le bien connu mur, hein, sur lequel on aime bien prendre appui au début, que ce soit avec un orteil ou un pied pour se rassurer. Et aussi, je ne sais pas si tu connais le Fit Up. Bon, c'est une marque, mais c'est un petit tabouret où Ouais. il y a un trou pour passer la tête. Et moi, j'adore parce que ça me permet de tenir vraiment longtemps les inversions. Mais voilà, après, en tout cas, quand on a du poids, on porte, enfin, on est vraiment en support avec un coussin sous les avant-bras. Et même pour les problèmes de nuque, par exemple, ça peut être une alternative. Maintenant, il y a certains profs qui disent que bah, le mur, pareil, que bah, quand on prend l'habitude, et c'est un peu ce que je vis aussi, c'est qu'on a plus de mal après à s'en détacher et à faire sans mur, sans aide. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sacha. Ouais, alors moi, je veux juste te demander par rapport au mur, Mhm. pour toi, c'est quoi quel intérêt du coup ça a par rapport au surpoids en termes d'adaptation? En fait, le mur, c'est vraiment, je pense que c'est pour calmer la peur de tomber. Euh, Personnellement, j'essaie de m'entraîner à tomber parce que c'est ça aussi qui m'a fait débloquer dans plusieurs postures comme le corbeau ou la posture sur la tête. Maintenant, même si je suis tombée, je sais pas combien de fois sans me faire mal, bon, je préfère quand même éviter. Donc le fait d'avoir le mur derrière, psychologiquement, j'ai aucune peur de me lancer. Alors que si j'ai pas le mur, c'est dans la tête, hein. Mais Ouais, voilà, je mais vais avoir cette appréhension, tu du vois. du coup, ça n'a rien à voir avec l'aspect du poids, ça.
C'est juste la peur. Oui, 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 on est d'accord. C'est juste la peur, mais peut-être que la peur est plus présente aussi quand on a plus de formes. Ça peut être lié, parfois non, hein, mais en Ouais, tout cas, c'est en une fait, question peut-être générale. Voilà. alors pour moi, là, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que il y a le fait de prendre le mur. Alors après, je vais expliquer qu'est-ce qu'il faut faire avec un mur, mais le fait de prendre le mur comme un moyen d'enlever la peur, ce que font la majorité des personnes. Oui, Alors, ça n'a du coup rien à voir avec l'aspect du poids, dans le sens où tout le monde a des peurs différentes. Donc pour on le est coup, d'accord. c'est pas une adaptation en soi. Oui, oui, oui. Ça c'est le premier point. Et après, je vais expliquer ce qu'il faut faire avec un mur. Je vais pas vous donner mon avis avec un mur. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Et Ok. après pour le fit up, alors nous on en a des fit up. Alors d'un point de vue honnête, moi, la première fois que j'ai essayé avec un fit-up, c'était un moment où j'avais encore super peur de faire un handstand même avec un mur, ça me faisait peur. Ouais. Et pour le coup, alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir la tête en bas et se dire, ok, ça va, je survis, je vais pas mourir, tout va bien dans ma vie. Et avoir un sentiment de, moi je me souviens, j'avais un peu des endorphines de dire, ouais, c'est trop bien, je peux avoir la tête en bas et tout ça. Donc Hmm. pour ça, c'est bien, ça peut rassurer un petit peu le mental. Maintenant, le fit-up, ça sert à rien. Ça sert à rien dans le sens où si vous voulez progresser dans des inversions, ou faire Hmm. un stand ou autre, bah, ça sert à rien, tout simplement parce que l'appui que vous allez avoir avec un fit-up n'a vraiment Hmm. rien à voir avec quand vous allez être au sol en train de faire un stand. Donc ça va absolument pas vous aider, c'est-à-dire que vous pouvez tenir un quart d'heure avec un fit-up. C'est la même chose que les personnes qui me disent je comprends pas, je peux faire chercher Asana, ben, je peux rester aussi 1 heure sur la tête, c'est pas pour ça que je vais pouvoir tenir à faire un handstand. C'est deux choses Hmm. qui sont en fait complètement différentes. Hmm. C'est la même chose que si vous savez faire un équilibre sur les avant-bras, c'est pas du tout pour ça que vous êtes plus proche de réussir à faire un handstand. C'est vraiment deux choses différentes. Ok. Ça, c'est pour l'aspect fit-up. Et puis pour l'aspect mur, alors comment utiliser un mur? Le mur, c'est à la fois le meilleur outil et le pire outil quand on veut Hmm. apprendre des handstands. C'est-à-dire que une des pires choses à faire, c'est de se mettre devant un mur et d'envoyer sa jambe, et ce que font la majorité des gens, et après en essayant d'enlever un pied puis l'autre, etc. Ça, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous avez toujours le mur devant vous, donc vous avez l'habitude de vous dire, ok, s'il m'arrive un truc, il y a le mur. S'il m'arrive un truc, il y a le mur. Le jour où vous Exactement. essayez de faire des handstands sans mur, il n'y a pas le mur en fait. Donc, en fait, en termes d'équilibre, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Donc, ça, c'est une très mauvaise chose à faire, d'utiliser le mur, ce qu'on appelle back to wall, donc le dos qui vient toucher vers le mur. Ah, Qu'on ah. soit proche du mur ou plus loin du mur, ça ne sert à rien de faire ça. L'autre point avec lequel ça peut être utile d'utiliser le mur, sachant que quand vous apprenez à faire des handstands dos au mur, même si après vous arrivez à lancer la jambe sans toucher le mur et vous pouvez tenir, je sais pas, même 2 minutes, ce qui est extrêmement long sans mur, bah, Mhm. si vous mettez au milieu de la pièce, vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas le mur devant vous, vous n'avez pas votre sécurité mentale. Donc en fait, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Par contre, si on fait ce qu'on appelle chest to wall, donc c'est la poitrine qui est face au mur, donc Mhm. vous poussez le mur et le mur en fait il est derrière vous, ce qui veut dire que devant vous il n'y a rien du Hmm. tout, il y a le sol. Là, c'est bien parce que en fait déjà vous allez vous rapprocher plus de Hmm. l'alignement du handstand, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça vous permet également d'avoir rien devant, ce qui est la même chose que la réalité. Et là, pour le coup, c'est la bonne chose à faire. Donc, je vous encourage grandement à utiliser le chest ou le mur de cette manière-là, donc avec la poitrine face D'accord. au mur. C'est pas forcément quelque chose d'évident au début. On n'est pas Hmm. obligé d'avoir un alignement parfait, mais en tout cas, c'est vraiment à bannir. Le fait d'avoir le dos au mur, ça va juste vous ralentir dans la progression. On peut se dire, ok, cool, j'arrive à lancer, à sentir un peu les choses, mais en réalité, c'est vraiment pas une aide, quoi. Oui, ok. Ok, très clair. Merci beaucoup. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, le fait de tomber, extrêmement important. Si vous voulez apprendre à faire des handstands, tous les jours, il faut s'entraîner à tomber. Pourquoi? Parce que quand vous ferez des handstands, enfin, juste quand vous arriverez à bien maîtriser un handstand, tout le monde tombe quand on fait des handstands. Moi, par exemple, bon, je n'utilise plus du tout le mur, mais quand je fais des handstands, dans tous les cas, il y a forcément un moment où je retombe de mon handstand. Donc, en fait, dans la réalité, vous tombez tout le temps. La seule chose, c'est qu'il faut apprendre à tomber. Et C'est ça. apprendre à tomber, ça ne veut pas dire tomber, boum, et se faire mal. Ça veut juste apprendre à dire à sortir du handstand. Et pour ça, il y a des choses à apprendre, des exercices à mettre en place dans votre pratique. Mais si vous mettez en place l'apprentissage de tomber,
et bah, en fait, vous allez enlever la peur, et c'est ça qui aide à enlever la peur. Si vous savez tomber, bah, vous n'avez plus peur, parce que votre peur, c'est juste la peur de tomber, c'est pas la peur du handstand. Donc, c'est à partir du moment où C'est vous vrai. savez tomber, le cerveau, il a plus peur, et après, on se dit même plus, oulala, je pourrais tomber, quoi. Donc, mais ça vient au fur et à mesure. Ok, super. Bah, merci pour ces précisions. Et Fanny rajoute à juste titre hein, que la peur n'est pas, comme tu disais, Sacha aussi, n'est pas forcément liée au surpoids. Ça peut aussi être les personnes âgées qui ont plus de risques. Ouais. Voilà. Et puis même tout le monde. Hein. Enfin, je pense que c'est un truc commun aux postures d'inversion et c'est ça qui est aussi intéressant dans cette pratique. Hein. C'est qu'on travaille aussi beaucoup sur nos barrières mentales et petit à petit, on apprend à gagner en confiance au même titre qu'on gagne en force physique. Hein. Les deux, voilà, il faut vraiment progresser sur ces deux plans, je pense, pour y arriver. C'est même beaucoup plus. En fait, le chemin que vous allez faire pour apprendre à handstand, surtout si vous partez de très loin, moi j'avais super peur de faire handstand, donc quand on part de vraiment zéro, Mhm. le fait de, quand on y arrive, en fait on se rend vraiment compte que c'est vraiment l'aspect après mental et tout ce que vous allez gagner en termes aussi de confiance qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus important que tout l'aspect physique où en fait le jour où vous maintenez un stand, en fait après vous prenez l'habitude et c'est la même chose qu'un chien tête en bas, en fait juste ok on tient la Mhm. posture c'est tout mais ça a rien de ça change pas votre vie quoi, c'est plus le chemin pour apprendre le handstand qui vous transforme plutôt c'est la fameuse phrase cliché de c'est le chemin pas la destination qui est Oui, important. c'est vrai. Mhm. Bon en vrai, de base, je trouve que cette phrase est beaucoup trop cliché, mais en réalité, c'est vrai. Donc, bon, On le voilà. comprend quand on pratique, en tout cas. Enfin, moi, le yoga, ça m'a beaucoup aidé avec la patience. Hein. On n'a jamais fini d'arriver, quoi. Donc, Ouais, exactement, exactement. mais voilà, après, oui, les enfants, c'est vrai qu'ils ont moins cette peur, encore que ça dépend aussi des caractères, mais c'est sûr. Et j'avais une autre question, alors de Adèle, justement, qui se demandait comment faire. Là, c'est plus un niveau physique, parce qu'elle ressent un inconfort au niveau de la sensation. Bah, forcément, l'inversion, il y a le sang qui remonte. Donc, elle demandait s'il y avait quelque chose à faire contre Euh, ça. alors, ouais, il y a aussi l'inconfort des gens qui font chercher à sana, donc l'équilibre sur la tête, qui disent j'ai mal à la tête, etc. Alors, c'est Hmm. la même chose que quand on apprend la posture du corbeau et on dit oh là là, j'ai mal au coude quand mes genoux ils s'appuient dessus. C'est la même chose, c'est-à-dire que là, c'est vraiment juste le fait de s'habituer. Donc, c'est vrai que votre tête, elle n'est pas habituée à porter votre corps. Donc, encore une fois, c'est vraiment pas une adaptation, c'est juste qu'il faut le pratiquer encore, 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 encore. Et après, la tête, elle se renforce. C'est comme par exemple bon, à part s'il y a des pathologies, par exemple les personnes qui ont mal au genou quand elles posent le genou sur le tapis. Mhm. En fait, quand vous aurez passé des heures et des heures à faire du yoga avec le genou qui a l'habitude de toucher le sol, au bout d'un moment, en fait, le genou il se renforce et il n'y a plus Hmm. les douleurs ou les inconforts qu'on peut avoir au début parce que le corps s'adapte. C'est pareil pour Bakasana où on vient poser les genoux au niveau des coudes, c'est pareil pour les équilibres sur la tête. C'est vraiment le renforcement qui vient au fur et à mesure. Et tout comme par exemple pour les poignets, si quelqu'un n'a jamais fait de handstand, même s'il s'échauffe bien, s'il essaye de faire de handstand, bah, peut-être ses poignets vont être fatigués parce qu'ils n'ont pas l'habitude de porter tout le corps. Alors qu'en réalité, au bout d'un moment, plus vous allez aussi échauffer, renforcer, etc., vos poignets, au bout d'un Hmm. moment, vos poignets ils sont aussi vraiment forts, ce qui fait que quand vous faites des handstands, bah, même si vous faites des choses plus avancées, avec le temps, il y a aussi moins besoin de passer du temps à s'échauffer parce que le corps il est aussi beaucoup plus solide, donc ça lui demande plus un effort. C'est-à-dire que au début, par exemple, pour moi, c'était un effort de faire un handstand. Aujourd'hui, ça ne me demande pas plus d'effort que faire un chien tête en bas parce que mon corps il est très habitué. Et Hmm. pour le coup, c'est la même chose pour tout. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui n'est pas souple. Moi, quand j'ai débuté le yoga, j'étais vraiment pas souple. Un chien tête en bas, c'était super dur pour moi parce que mes jambes elles étaient vraiment fatiguées parce qu'elles n'avaient pas de souplesse. Donc, c'était dur d'aller chercher un petit peu à tendre les jambes. Donc, quand vous êtes très souple, bah, le chien tête en bas, c'est une posture qui est de repos, on pourrait dire. Et quand vous n'êtes pas souple, bah, c'est difficile. Et bah, en fait, c'est un petit peu la même Exactement. chose avec l'adaptation des tissus musculaires. Au bout d'un moment, lorsqu'on devient bien souple, bah, en fait, ça ne demande plus aucun effort de faire un chien tête en bas. Tout comme au bout d'un moment, ça ne demande plus aucun effort de rester 10-15 secondes en handstand quand vous avez l'habitude. Hmm. Voilà, la pratique. Je pense que Ouais, c'est ça le mot à retenir, c'est pratiquer, pratiquer, et le confort viendra avec le temps. exactement. Super. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote récente. Une élève à la fin du cours où j'ai fait travailler chez le Shasana, donc la posture sur la tête, et qui me disait, mais moi j'ai peur, tout le poids comme ça qui repose, bon, un petit peu sur les avant-bras, mais sur le plat de la tête et tout.
Et je lui dis, bah oui, mais quand on est debout, tout le poids il repose bien sur la plante des pieds. Exactement. Et c'était drôle en fait parce qu'on réalise pas quoi. C'est vraiment le changement de perspective que ça apporte Ouais, des mais oui, inversions. mais dans le fond, tu as raison. C'est vrai qu'en soi, on passe la journée sur les pieds, pourquoi on ne peut pas passer la journée sur les mains? En réalité, c'est juste parce que notre corps, il est habitué à être sur les pieds. Mais regardez, si vous avez pas trop, si vous faites un travail sédentaire, vous ne bougez pas de chez vous, si vous partez en vacances et que d'un coup, vous marchez 30 000 pas dans la journée, le soir, vous allez avoir mal aux pieds, etc. Mm. Pourquoi? Parce que juste vos pieds ne sont pas adaptés. Par contre, si vous avez l'habitude de marcher 30 000 pas tous les jours, bah, en fait, si vous en faites 30 000 le lendemain, vos pieds sont pas fatigués. C'est la même chose exactement. C'est vraiment un travail d'adaptation. C'est comme quelqu'un qui a jamais couru. Bah, si on lui fait courir 1 heure, il va être KO, alors que quelqu'un qui court 1 heure tous les jours, bah, en fait, il va pas être fatigué de courir 1 heure. Donc, encore une fois, tout est de l'adaptation. Exactement. Exactement. Et avant que je résume du coup tout ce contenu très riche que tu viens de nous délivrer, ah non, le pied est adapté à l'appui et pas la main. C'est une kiné qui parle, attention, c'est Muriel. Bah écoute, peut-être morphologiquement. Après, je sais pas, en termes d'évolution, vu qu'il y a hyper longtemps, on marchait avec les bras, je sais pas. Peut-être que. Oui, oui, enfin, après, moi j'utilisais l'exemple, bon, en l'occurrence c'était le plat de la tête, mais c'était juste dans le sens de dire qu'on a peur parce qu'on connaît pas. Mais effectivement, on va de toute façon pas passer la journée ni sur la tête ni sur les mains, hein. Ouais. Donc, Oui, oui, c'était un exemple. voilà, c'était vraiment un exemple, mais merci pour ce rappel anatomique. Posez-nous si vous avez d'autres questions ou même des remarques dans le chat, profitez-en. Je vais essayer de résumer, si tu veux bien, Sacha, toutes les clés que tu viens de nous délivrer et peut-être en rajouter une aussi. On a parlé de l'ordre des postures. Donc, ce que j'ai envie de rajouter, personnellement, la première posture inversée, en dehors bien sûr de la chandelle que j'ai réussi à maîtriser, enfin à développer en tout cas, maîtriser étant un bien grand mot, c'est Kapalasana, donc la posture sur la tête, mais qu'on appelle le trépied. Bon, moi je la fais en partant du corbeau si ça vous aide à visualiser, mais sinon on peut juste escalader en fait en posant ses coudes et voilà. Et je la trouve plus stable. Encore une fois, je ne sais pas si c'est personnel ou si tu me rejoins, Sacha, par rapport à Shilshasana par exemple, je l'ai trouvé un peu plus facile au début. Bah, en fait, là, pour le coup, c'est un peu comme. Alors, moi, j'ai pas le même. Moi, j'ai le ressenti inverse. Pour moi, c'est plus facile Shirshasana. Après, c'est vrai que Ah oui, c'est comme Bakasana et Kakasana. C'est-à-dire que quand vous faites la posture en gros du corbeau, soit vous posez vos coudes au niveau des genoux, soit vous posez le genou au niveau du coude, soit le genou à l'extérieur. C'est les deux variations possibles. Si vous voulez avoir des tutos, j'en ai mis plein sur ma chaîne YouTube, Sacha Yoga, je vous explique différents équilibres. Mais pour faire mhm. simple, il y en a pour qui c'est plus facile une variation, pour d'autres l'autre. Là, pour ce que tu expliques pour D'accord, Shirshasana A et B, enfin c'est une autre manière de les appeler. Pour certains, ok, c'est plus facile la A, pour d'autres, c'est plus facile ok. la B. Ouais, ouais. Donc à tester, mais en tout cas dans l'ordre, travailler progressivement. Donc d'abord le Shirshasana, ensuite le scorpion ou Pincha, et en dernier vient le handstand, donc l'équilibre sur les mains. Voilà, dans l'ordre hein, que tu as cité. Ouais, Euh, juste, je me permets de te couper. Bien sûr. C'est pas Pincha ou Scorpion, c'est vraiment Pincha, parce que Scorpion, c'est juste une manière de placer ses Ah, jambes qu'on peut faire d'accord. même en handstand ou autre. Donc, c'est vraiment Autant la pour posture moi. Pincha, mettre Pincha. l'équilibre sur les Ok. avant-bras. Ok, Pincha. Alors autant pour moi, donc ça marche. Et aussi, donc tu nous as conseillé de travailler, donc à la fois savoir maîtriser la technique de la posture qu'on veut atteindre, et en parallèle ajouter une visualisation positive pour gagner en confiance, apprendre à tomber. Tu n'hésites pas à m'interrompre, hein, Ouais, alors justement, pour Vas-y. l'aspect visualisation, en fait, c'est pas pour avoir une visualisation positive, c'est pour créer les schémas neuronaux dans votre cerveau pour qu'ils se développent plus rapidement et du coup qu'on puisse avoir plus de confiance pendant la pratique, en fait. Tout à fait. Oui, c'est vraiment ressentir en fait l'état dans lequel on Ouais, va être une fois qu'on y sera exactement. et ça facilite le travail en fait. C'est comme un Exactement, ouais. échauffement mental, si je puis dire. Voilà, exactement. Voilà, et donc la technique, cette préparation mentale et aussi donc le sujet hein, qui était un peu l'objet du live à la base, c'était le surpoids, l'obésité. Se dire que, bah, comme tout en fait, ce sont plus des barrières mentales que physiques. Donc attention aux warnings réels physiques qui peuvent être différents du surpoids, hein, ça peut être les articulations, glaucome ou autre. Mais en tout cas, c'est Journée to Antoinette, je ne sais pas si c'est à elle que tu pensais, mais une américaine, je vous invite à aller voir sur son compte.
Dites-moi en message si vous ne retrouvez pas, mais elle fait des inversions de malade alors qu'elle est effectivement obèse, voire en obésité morbide, hein, je pense, et elle est prof de yoga. Donc, hyper inspirant parce que ça montre bien qu'il n'y a pas d'impossibilité mécanique, c'est juste plus difficile. Mais voilà, enfin, je pense on l'a beaucoup dit aussi, que c'est la patience et la pratique qui vont permettre d'arriver à ces objectifs progressivement et de préférence donc sans le support d'un mur ou alors la poitrine contre le mur pour ne pas avoir pour ne pas avoir ce blocage une fois qu'on enlève le mur, quoi. Ouais, exactement. Se créer les conditions qui se rapprochent le plus de la réalité. Et ouais, honnêtement, quand je vous disais tout le monde peut faire handstand, ça me fait penser aussi à une autre américaine. Alors, je sais pas si elle est prof de yoga, je connais pas, je connais plus son nom. Mhm. Mais elle a pas de, elle est paralysée des. Alors, je sais pas si j'ai un doute. Je crois qu'elle a même pas de jambes. Je crois donc c'est coupé au Ah oui, niveau de. Je sais plus si c'est une paralysie. Non, je crois que c'est pas une paralysie. Vraiment, elle a pas de jambes. Et donc, elle amputé, est en ok. fauteuil, elle se pose de son fauteuil, elle est en handstand alors elle Waouh. a juste le haut du corps qui est là. Ah Donc, ouais. bon, je pense que si elle y arrive, beaucoup de gens peuvent y arriver. Et ça me fait penser aussi, si on faisait ce live dans un autre thème complet qui pourrait être par exemple le fait de la natation et les adaptations, par exemple pour des personnes qui sont en surpoids. Il y a je crois que c'est un Français qui a traversé la Manche donc de la France à l'Angleterre en nageant alors qu'il a ni bras ni jambes, donc c'est coupé, donc il nage Ah ouais. assez complexe et il traverse la Manche à la nage, donc je pense qu'à partir de ce moment-là, à peu près tout le monde peut aller à la piscine, nager un quart d'heure, 20 minutes, une heure. Donc voilà, c'est vraiment aussi une question de qu'est-ce que vous voulez faire, comment, quelles sont vos motivations. Et encore une fois, le fait de dire j'ai pas le temps, c'est une fausse excuse. Moi, je dis à mes élèves de faire 3 séances d'une demi-heure par semaine, ça prend même pas 1% de leur temps de la semaine. Tout le monde peut faire ça. Euh, voilà, c'est en fait, si vous voulez réussir, que ce soit des handstands comme autre chose, comme je sais pas, vous voulez apprendre une langue qui est super complexe, c'est la même chose. C'est vraiment juste suivre les bonnes méthodes et en fait un peu se bouger, quoi. C'est juste ça souvent. Complètement. Muriel qui dit elle triche, elle n'a pas tout le poids du corps. Bah, c'est sûr. Ouais, bon, je Mais préfère tricher avec le poids entier de mon corps, hein, mais bon. bien sûr. Mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi, Sacha. C'est dans tous les cas, il faut se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Enfin, si on a vraiment envie, peu importe le temps que ça prend, mais on en est capable. Et le surpoids, ça peut être parfois un prétexte, une excuse, comme plein d'autres choses. Mais voilà, justement, c'est ça qui est intéressant, que tu nous dises que tout le monde, je le répète à mon tour, tout Ouais. le monde peut faire le headstand. Hand Hand. avec les J'ai mains. du mal, hein, j'ai du mal. Handstand, l'équilibre sur les mains en français, voilà. Ouais. Donc top, vraiment un beau message d'encouragement. J'espère que ça vous inspire. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Et si tu as encore 5 minutes, Sacha, ou peut-être une Oui. minute, 2 minutes, dis-moi hein, si t'es Ouais, non, pressé, ça vas-y. va? Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre en ligne ce genre d'inversion, enfin de posture, justement? Ouais, bah, si vous avez des doutes, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Sacha Yoga. Il y a une playlist qui s'appelle Témoignages et il y a des dizaines de témoignages vidéo de mes élèves. J'ai appris des dizaines d'élèves à maîtriser le handstand depuis chez eux. Pourquoi je recommande d'ailleurs d'apprendre le handstand en ligne? Alors, je recommande, en fait, je vais pas dire de le recommander de l'apprendre en ligne ou pas en ligne, c'est pas ça le sujet. Mhm. Je vous recommande de l'apprendre avec une méthode qui fonctionne. Si vous voulez réussir un truc, allez voir quelqu'un qui sait le faire. Euh, Moi, j'ai appris à plein de gens de le maîtriser en ligne. Pourquoi? Parce que si vous faites des cours en physique, alors premier point, déjà, c'est pas forcément facile de trouver un cours de handstand comme ça. Le deuxième point, c'est que quand vous faites le cours, bah, déjà le cours, une fois qu'il est terminé, il se passe peut-être plus rien après le cours d'après. Si vous faites qu'une séance par semaine, ça risque d'être un peu compliqué. Il faut au moins faire 3 4 séances de handstand. Pas besoin que ce soit long, mais il faut que ça soit efficace. L'autre point, c'est que moi, j'apporte un plan individualisé à chacun de mes élèves, donc, parce que chacun a des qualités musculaires différentes. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous ont une très bonne mobilité d'épaule, mais n'ont pas beaucoup de renforcement, donc on va faire qu'on travaille sur le renforcement. Peut-être que certains d'entre vous, c'est l'inverse, peut-être que certains ont très peur, d'autres pas peur, etc. Donc tout ça fait qu'il y a un ensemble d'ingrédients qu'on va devoir ajuster pour que vous progressiez de la meilleure des manières. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
il vous faut absolument avoir des corrections, un visu aussi sur ce que vous faites. Donc moi, mes élèves se filment pour m'envoyer des vidéos pour que je puisse leur ramener un retour avec des corrections individualisées puisque chacun va avoir des erreurs techniques, etc. différentes. Donc je ne recommande pas en soi de l'apprendre en ligne. Par contre, je recommande de l'apprendre avec un professeur ou une méthode qui vous permet d'avoir des retours et qui vous permet d'avancer. Si vous allez sur ma chaîne YouTube Sacha Yoga, il y a des tutos de handstand. Alors, ça va vous aider à progresser depuis chez vous, parce que je vais vous apprendre des choses. Mais je ne suis pas là pour vous aider, vous suivre, Il n'y a pas de Donc, c'est retour plus individuel. Voilà, il faut aller plus. Enfin, si on veut aller plus loin, en tout cas, comment on peut te contacter justement en transition parfaite Alors, comment on peut me contacter? Alors, là, à l'heure où on fait le live, là, j'ai pas de place pour le handstand. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est si vous voulez aller voir, peu importe où vous voyez ce live, mais par exemple sur mon profil Instagram, Sacha Yoga, vous allez voir un lien. J'ai un nouveau programme qui commence mardi prochain de 12 semaines qui est basé sur du yoga et de l'animal flow. Donc, c'est une méthode où on va beaucoup être sur le, ça ressemble au yoga et en fait on va être beaucoup aussi sur la coordination, la confiance qu'on va gagner dans son corps, la tonification, etc. Et je vous recommande de suivre ça si vous regardez ce live en ce moment. Pourquoi? Parce que on va prendre beaucoup confiance dans notre corps, on va se renforcer, etc. Et tout ça, ça va être une bonne préparation au handstand si vous voulez suivre le handstand par la suite. Et sinon, si vous souhaitez que je vous accompagne individuellement, envoyez-moi un message sur Instagram. Sacha Yoga et je vous dirai quand j'ai de la place, tout simplement. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup, Sacha, pour. Et bah écoute, je te remercie pour ton invitation. Et puis si jamais vous avez des questions, comment est-ce que je peux les voir? Vous pouvez envoyez-moi un message en message privé sur Sacha ouais, Yoga écrivez-moi sur Instagram. S'il vous plaît, m'envoyez Voilà. pas de mail ou de message sur Facebook parce que je les verrai pas. Il y en a trop, mais vous pouvez m'écrire sur Instagram et je vous répondrai quand je peux. Voilà. Mais n'hésitez vraiment pas à envoyer vos questions. C'est important. Ne restez pas avec des questions où vous dites pas c'est débile mes questions, etc. Vraiment posez Oui. vos questions. Super. Et voilà. Super, donc bah, c'est noté. Je laisserai le live en replay pour ceux qui n'ont pas pu participer. Et merci à tous, vous avez été super nombreux d'avoir été là. Merci encore une fois, Sacha, de ta présence et Avec de plaisir. tous ces conseils. Et puis, je te souhaite plein de succès dans tes futurs projets, du coup. Merci beaucoup à toi aussi. Et puis merci d'avoir regardé ce live. Et puis surtout, n'ayez pas peur, faites les choses, que ce soit du yoga ou traverser la Manche à la nage. L'important, c'est de faire ce que vous avez Avec à ou faire. sans bras, on y va. Exactement. Allez, ciao, Merci, ciao, bonne bonne soirée. soirée tout le monde. Ciao.